Une fois que vous avez créé vos factures, vous pouvez les personnaliser. Pour les personnaliser, il faut que la facture ne soit pas encore validée. Donc tout d'abord, je clique tout en haut à gauche dans le menu Vente. Ensuite, je choisis ici Facture pour atteindre la liste des factures. J'ai ici une facture qui n'est pas validée, je vais double-cliquer dessus simplement pour la modifier. Donc j'ai ici un aperçu de la facture avec le tableau qui donne les informations sur l'article. Je vais cliquer une fois sur le tableau, ensuite effectuer un clic droit. À partir de ce clic droit, je vais pouvoir atteindre ici Propriété de la liste. Un simple clic, et donc vous le voyez, je peux choisir les différentes colonnes qui vont apparaître. Par exemple, je ne souhaite pas faire apparaître le taux de remise, je sélectionne ici le taux de remise, je désélectionne la colonne Article et je choisis Enlever. Le taux de remise a bien disparu. Par contre, je souhaite intégrer un autre élément, je peux regarder les différentes colonnes disponibles. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments. Je souhaite par exemple afficher le paramètre unité. Donc je le sélectionne. Ensuite je clique ici sur Ajouter. Je peux simplement ici, donc vous le voyez, déplacer cette colonne. Avec un glisser-déplacer, je vais positionner par exemple la colonne unité juste derrière la colonne article. Ensuite je clique sur OK. Et donc vous le voyez ici, j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle unité et la colonne remise a bien disparu. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter un texte libre à l'intérieur de votre facture. Il vous suffit d'effectuer un clic droit comme ceci. Ensuite, vous allez choisir ici Modifier le texte libre. Un simple clic et vous avez ici un éditeur. Je vais rentrer par exemple les différentes références du RIB. Donc j'ai ici les différentes références du RIB dans le bloc-notes. Un simple clic sur le bloc-notes. Ensuite, je sélectionne l'ensemble de ces informations, un clic droit et je choisis Copier. Je retourne maintenant au texte libre et avec un clic droit, je choisis ici Coller. J'ai donc, vous le voyez, un certain nombre d'éléments qui ont été collés. Vous pouvez choisir ici la police et le style de caractère à l'aide de cette petite fenêtre-ci. Je vais conserver cette police et ce style de caractère. Je clique simplement ici sur OK. Le texte libre va apparaître à l'intérieur de la facture un petit peu plus bas, vous le voyez à cet endroit-ci. Vous allez ainsi pouvoir faire apparaître un certain nombre d'éléments directement sur la facture. Au moment de l'impression, vous avez la possibilité d'intégrer le logo de votre société. Donc pour l'instant, je vais valider ces modifications en cliquant ici sur OK. Ensuite, je clique sur Oui pour garder ce choix. Maintenant, je vais vous montrer où se trouvent les logos de votre société. Cliquez simplement en haut à gauche sur le menu Dossier. Ensuite, choisissez Paramètres et Société. Vous avez plusieurs onglets à l'intérieur de cette fenêtre. Le troisième onglet est l'onglet Logo. Cliquez simplement et vous pouvez vérifier les logos que vous avez importés. Vous pouvez modifier ces logos comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur OK. Ensuite, de retour à la liste des factures, vous pouvez imprimer votre facture avec un logo. Il suffit de positionner le curseur de la souris sur la petite flèche en dessous de Imprimer. Ensuite, un simple clic et vous choisissez le format d'impression. Si par exemple je choisis ici format A4 avec logo, vous voyez ici apparaître dans l'aperçu le logo en haut ici à gauche de la facture. Si je choisis le format A4 sans logo, eh bien vous le voyez, le logo n'apparaît pas. Vous savez donc maintenant comment personnaliser vos factures avec Ciel Gestion Commerciale.